Salut à tous. Alors j'ai la croyance que si tout le monde était heureux et épanoui dans un sens où il va servir le groupe, c'est-à-dire qu'il va avoir une fonction dans le groupe ou qu'il va avoir des liens, un certain lien avec le groupe humain, dans le contexte anthropologique où on est des animaux, des primates et que normalement on vit en groupe, et que de toute façon on vit dans des groupes mais c'est juste des groupes gigantesques, ce qui les a dénaturés d'ailleurs. Oui, donc un accomplissement vis-à-vis du groupe et un accomplissement sexuel vis-à-vis de la conquête féminine et de la reproduction. Une fois qu'on a tous ces facteurs et qu'on est heureux dans le sens où on est satisfait de ces paramètres-là et qu'on n'a pas de gros problèmes en général, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis, pas spécialement de santé, pas spécialement d'environnement, qu'on mange à sa faim. Je pense que si chaque être humain sur cette planète était dans cette situation-là, avec un minimum d'autonomie, hein, c'est-à-dire manger à sa faim mais par ses propres moyens, mais il n'y aurait pas de souci en fait. Il y aurait peut-être le sursis du surnombre, mais il n'y aurait pas de souci psychologique et de cette espèce de généralisation de la non-satisfaction et du non-accomplissement qu'il y a chez l'humain. En tout cas, voilà, moyen en France, que c'est plus ou moins le seul échantillon. Mais ça me semble être la maladie des hommes blancs, occidentaux, civilisés, quoi. Une maladie des acteurs de la société, en fait. Les gens qui vivent dans des sociétés modernes sont ils sont spécialement conçus, endoctrinés et formatés dès la naissance à être insatisfaits pour être des consommateurs et à être frustrés, spécialement sexuellement, pour déjà ne pas gaspiller son énergie et pouvoir la redistribuer dans le travail et provoquer encore plus de consommation pour satisfaire ce manque et, euh, et ils préfèrent qu'il y ait des formations, enfin la stratégie capitaliste de la consommation préfère qu'il y ait plein de couples qui se forment, qui se défassent, qui se forment, qui se défassent, parce qu'un couple consomme à sa formation. Ils vont faire un petit resto, ils vont faire des petites folies, tu vois. Et après, c'est sûr que si tu restes 20 ans avec la même femme, la consommation va redevenir raisonnable. Alors que si tu fais tout le temps des nouveaux couples 3 par an, au final, tu te retrouves à hyper consommer. Enfin, voilà. Plus le fait que les séparations, ça délègue plus de responsabilités à l'État qui va mettre des nounous et qui va utiliser plus de garderies pour formater les enfants. Enfin bref. Il y a tout un engrenage qui fait que c'est voulu que l'homme moderne, dans les civilisations, entre parenthèses, enfin bref, t'as compris quoi. C'est voulu. Et c'est pour ça que c'est le bordel, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour la bataille de ressources, pour une consommation plus grande qui n'est pas nécessaire, alors qu'il y a encore des gens qui n'ont pas à bouffer, sachant que dans tout ce qui est... il y a 1 million de fois plus de fric dans tout ce qui est pas la bouffe. Enfin bref, c'est... En plus la bouffe, ils font ça pas correctement, donc le truc ça va foirer tôt ou tard. Enfin, ça va être... c'est assez horrible quoi.
Juste parce qu'on n'est pas chacun heureux, à pas se prendre la tête. Les gens ils sont tellement frustrés que leur but, ils ont 80 milliards sur leur compte en banque et leur but c'est d'arriver à 100 milliards, tu vois. Chacun a ses petits problèmes, tu vois. Enfin, c'est trop la merde. Donc la clé de la bataille finalement c'est d'être tous heureux pour en avoir rien à foutre de continuer cette guerre de merde. Mais voilà, c'est philosophique et utopique, hein. C'était une petite réflexion à la con. C'est plus une petite lentille de regard sur le monde pour essayer de voir les interactions dans ce sens-là en fait. Les gens qui vont faire des choses inutiles, destructrices, cautionner ce système d'asservissement et tout, le font pas parce qu'ils sont parfaitement bien en fait. Rien que le fait d'être dépendant de cette société, ça nous transforme. Ça transforme, ça transforme notre vision du monde et notre corps, il n'est pas adapté à ce monde-là en vrai. Adapté à être sur des chaises, assis sur des chaises, à gratter du papier et à lire des petits trucs. Notre corps, il n'est pas fait pour ça. Notre cerveau, il est fait pour marcher avec un corps qui n'est pas fait pour ça. Oui, on s'adapte, mais on s'adapte sur des centaines d'années pour des petits trucs. Là, on a tellement modifié notre environnement que on peut pas s'adapter aussi vite réellement. Donc on plie notre corps à faire tout un tas de trucs pour lesquels il n'est pas fait. Notre cerveau doit faire fonctionner un corps pour lequel il n'est pas fait, en enregistrant des informations d'un monde dans lequel il ne devrait pas vivre. Avec des logiciels qui sont faits, enfin les logiciels du cerveau qui sont faits pour faire d'autres tâches en fait. On n'est pas du tout fait pour faire ce qu'on pratique au quotidien. C'est normal que ce soit le bordel et c'est normal que s'auto-psychanalyser, avoir des doutes et des galères, c'est juste parce qu'on n'est pas adapté à faire ce qu'on fait. Non seulement on fait pas ce qu'on devrait faire, mais à la place on fait autre chose. Donc c'est même pas une seule, c'est automatiquement une double contradiction. Non seulement on ne donne pas à notre corps ce pourquoi il est fait, et on l'utilise pour faire autre chose. Enfin, ça semble aberrant dit comme ça. C'est l'évolution. On a tellement évolué dans notre esprit que on change notre environnement beaucoup plus vite que ce que nous on veut s'adapter. Alors on réfléchit ça, puis on oublie le corps. Et du coup on est tous flingués quoi. On est tous dans la merde à chercher des miettes à gauche, à droite pour se construire, pour se reconstruire, pour trouver du sens. Du coup on cherche parce qu'en fait on comprend pas que c'est normal qu'on soit dans la merde en fait. Alors on cherche au lieu de régler le problème. Et on peut pas se sortir justement de cette galère, mais on peut en réduire au maximum les interactions et les symptômes. Et ça devient tout un apprentissage et tout un combat pour mettre en pratique cet apprentissage. C'est-à-dire changer ses propres habitudes intérieures, changer ses propres habitudes extérieures, changer notre façon de voir les choses. Et au début, il faut se forcer, genre faire semblant, tu vois, se le dire dans la tête, on n'y croit pas, mais on se le dit, on fait comme si maintenant on était comme ça, et puis au bout d'un moment, on le devient, parce qu'on récolte des informations sur cette pratique, on vit un ou deux bons moments, et on se dit pourquoi pas le faire pour de vrai. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois pour de faux, ben c'est facile de le faire pour de vrai, et hop, on devient, on acquiert un nouveau... Enfin bref, on change notre façon d'interagir avec notre réalité, donc on change notre réalité.
Il n'y a que comme ça que ça marche en fait. On choisit un point dans notre vie qu'on veut changer et on le travaille. Et le travailler, ça veut dire d'abord, ça va être, les premiers pas vont être les plus désagréables et les plus durs, parce que c'est la première fois. La deuxième fois, ce sera à peine plus facile que la première, la troisième, et ainsi de suite. Et le but, c'est de se dire, et le but, c'est qu'une action, il faut la faire au moins 10, 15, 20 fois pour qu'on devienne suffisamment à l'aise pour en fait la réaliser vraiment quand on est dans une modification de notre comportement. C'est-à-dire si on est feignant et qu'on range jamais notre baraque, allez, un jour on se motive, on range notre baraque, on est super content, le coup d'après on la range plus. Tu vois ce que je veux dire? Là il faut se forcer, il faut se dire je la range un quart d'heure par jour, tu te fais chier un quart d'heure par jour, mais après tu prends l'habitude, un quart d'heure par jour, c'est pas chiant. Derrière tu la ranges 20 minutes, puis à la fin tu verras en fait finalement comme tu la ranges un peu tout le temps, tu verras que c'est pas chiant, et puis tu leur as pris l'habitude, et puis comme tu t'es forcé, en fait c'est plus facile de le reproduire. Et puis si ça te plaît, tu vas automatiquement, ton cerveau va modifier euh, son appréhension du moment, et au lieu que ça te fasse chier, comme ça te plaît à contrario, il va te dire bah, c'est très bien, si tu veux déclencher du plaisir chez toi, fais cette action-là, donc tu vas aimer faire ça. Enfin, c'est se modifier, c'est comme pour tout, tu vas à la muscu, au début c'est horrible, t'as mal partout et tout, et puis au bout de, je sais pas, 12-15 séances, bon, bah, ça devient simple d'aller à la muscu. En plus, tu te connais, tu sais quand tu es un peu plus fatigué, tu ralentiras et ainsi de suite. Et au début, c'est trop bordélique, tu connais rien. Tu passes de zéro à je fais de la muscu, donc automatiquement les dégâts sur ton corps ils sont énormes. En plus, tu sais rien faire, tu le fais mal. Euh, et pouf, en répétant l'action, ton corps il s'y adapte. C'est ça qui est fort aussi avec le corps, c'est qu'il n'est pas vraiment adapté à faire ces trucs-là. Mais bon, tu lui demandes de faire un effort. C'est comme quand tu commences un boulot. Tu commences un boulot, bon, ben, t'es malhabile, tu perds du temps et tout. Tu fais 6 mois avec le même boulot, tu deviens un pro dans le truc, tac, 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 tu vas super vite, tu fais plein de trucs. Ben, là, c'est pareil, parce qu'en fait, toi, tu as été obligé de répéter une action, même si elle était chiante pour toi, et au final, tu l'as appris. Ben, c'est pareil pour chercher le bonheur, en fait. Si t'es pas social, ben, tu t'obliges à faire des trucs où tu es obligé de parler à des gens. Et quand on aura fait 10-15, ça sera facile d'aller parler à des gens. Et en plus, tu connaîtras des gens, tu les auras vus plusieurs fois, et voilà, tu seras devenu social. Alors après, est-ce que c'est le sociable que tu rêvais? Peut-être pas. Mais d'abord, va dans le sociable, et après, cherche, une fois que tu es dedans, ce qui te plaît. Tu ne peux pas attendre à l'extérieur du sociable que quelqu'un qui te plaise arrive. C'est pas possible, tu es obligé d'aller le chercher. Donc il faut te forcer si t'es pas sociable. Si t'es timide, c'est pareil, il faut te forcer. Au début c'est très réfléchi, c'est des trucs pas du tout naturels, mais à force de le faire, ben, ça te détend parce que tu vois que les autres acceptent, même s'ils voient que c'est pas naturel, parce qu'ils voient que tu fais un effort, ainsi de suite. Le, le truc c'est de faire, d'agir, c'est d'agir par l'action sur soi et sur son environnement. Mais d'abord sur soi, il faut être d'abord en accord sur soi, faut pas faire n'importe quoi sur son environnement. Bref, c'était bordélique comme vidéo. Allez, merci à tous.